Dans l'Ancien Testament, l'autel était le lieu où l'adorateur offrait son sacrifice à l'Éternel. Il est présent dans la plupart des édifices religieux. Dans les évangiles, l'apôtre Paul recommande aux chrétiens d'offrir son corps en sacrifice, d'où l'appel à l'autel lors des prêches. Mais à quel moment précisément doit se faire cet appel à l'autel? Avant ou après le prêche? Le révérend Francis est notre invité pour en parler. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Pour commencer, c'est quoi qu'un autel? Un autel est une table ou un monument de pierre ou de bois destiné à l'usage des sacrifices. Dans le tabernacle que Dieu demanda à Moïse de construire, il y avait deux sortes d'autels. L'autel des holocaustes et l'autel des parfums. À quoi servaient ces autels? Alors, l'autel des holocaustes était situé dans le parvis extérieur et il servait à offrir les sacrifices en holocauste, c'est-à-dire à brûler les sacrifices qu'on apportait. Mais bien avant l'autel des holocaustes, n'oubliez pas qu'il y avait d'abord la cuve des reins où l'on lavait les sacrifices et après quoi ces sacrifices étaient offerts sur cet autel qu'on appelle encore autel des reins. Maintenant, l'autel des parfums servait donc à brûler les parfums qui devaient répandre devant l'Éternel une odeur agréable. Voilà ce à quoi servaient ces différents autels dans la Bible. Et pourquoi ces deux autels ne sont plus présents dans nos églises? Ces deux autels sont toujours présents, mais ils ont changé tout simplement, on va peut-être dire de forme, ou on va dire, on a peut-être changé de contexte. C'est que Christ est venu mourir pour nous sur le bois du calvaire. Il était donc le sacrifice offert par Dieu pour le péché de tout le monde. Et donc, il a été l'holocauste que Dieu a accepté pour notre salut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'autel de sacrifice, nous n'avons plus besoin d'autel d'airain ou d'autel des holocaustes parce que Christ a déjà fait cela. Et il est écrit dans le livre des Hébreux que Christ a offert son sacrifice une fois pour toutes. Ça veut donc dire que après le sacrifice offert à la croix de Golgotha, nous n'avons plus besoin d'une reprise de ce sacrifice de nouveau. C'est la raison pour laquelle ce sacrifice a été offert une fois et Christ est le seul et l'unique sauveur que nous ayons. L'autel des parfums, aujourd'hui, est transféré dans les cœurs des enfants de Dieu. Une personne qui a fait l'expérience du salut éternel et donc qui a tiré profit du sacrifice que Christ a offert sur l'autel des holocaustes quand il est monté à la croix de Golgotha, eh bien, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il est sauvé. Donc, en ce moment-là, dans son cœur brûle maintenant des parfums pour le Seigneur, c'est-à-dire il y a des prières qui montent tout le temps pour le Seigneur parce que les parfums dans la Bible symbolisent les prières des saints. Vous avez dit que nous n'avons plus besoin d'un autel des holocaustes ou bien d'un autel de parfum parce que Christ a pris toute cette place. Alors, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un autel dans une église? Alors, les autels sont de diverses sortes. Vous avez cité l'autel des holocaustes, vous avez aussi cité l'autel des parfums, mais vous oubliez aussi que quand on entrait dans le lieu très saint qui était lui-même le Saint des Saints, ou l'oracle, on arrivait devant ce qu'on appelait le propitiatoire. Le propitiatoire était le couvercle de l'arche de l'alliance. Or, sur ce couvercle de l'arche de l'alliance, il y avait également des sacrifices qui se faisaient. Par exemple, le souverain sacrificateur Aaron venait et aspergeait du sang sur ce propitiatoire. Et donc, de ce fait, ce propitiatoire était lui-même un autel. Nous n'en avons pas mentionné. Et il y a donc comme ça, au travers de la Bible et au travers de l'histoire du christianisme, plusieurs types d'autels. Dans nos églises aujourd'hui, nous avons des autels. Les autels qui servent de lieu où l'on prêche. Parce que le prêche est lui-même un sacrifice offert à Dieu. C'est une adoration en même temps offerte à Dieu, le prêche. Mais vous voyez, ici, il ne s'agit plus d'un animal qu'on amène et qu'on va égorger sur cet autel. Mais là, il s'agit maintenant d'offrir au peuple, en partant de cet autel-là, l'animal qui a été égorgé par eux une fois pour toutes, c'est-à-dire le Christ. Donc, on offre le Christ, cette fois-ci non plus sous une forme physique, mais sous une forme spirituelle. Donc, la chair sur laquelle on prêche la parole de Dieu dans les différentes églises, c'est un autel. Alors, pourquoi devrions-nous avoir des autels dans nos maisons? Et je suis l'un des pasteurs qui enseigne de façon vigoureuse. D'abord dans l'église. D'abord de l'église. Dans l'église. Oui. Dans l'église, comme je viens de le mentionner, nous avons déjà des autels. Et donc, il n'y a rien d'autre à faire. Nous avons des autels et nous avons des lieux où nous apportons la parole de Dieu. On ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est un autel dans la mesure où il y a un sacrifice qui se fait dessus, comme je venais de le dire.
Mais dans nos maisons, c'est aussi pareil. Pourquoi nous devons avoir des autels? Je disais que je suis l'un des pasteurs qui enseigne farouchement que chaque chrétien doit avoir un autel chez lui. Vous allez voir que si nous partons depuis l'histoire du jardin d'Éden, au commencement en Éden, Dieu descendait chaque soir dans le jardin, c'est vrai, pour visiter Adam, mais il y a eu une note particulière. En général, Dieu rencontrait Adam, pas n'importe où dans le jardin, mais c'était en général à l'orient du jardin d'Éden. Pourquoi seulement à l'orient? Il pouvait le rencontrer au nord du jardin, à l'est du jardin, plutôt je voulais dire au sud du jardin, mais il le rencontrait toujours à l'orient, toujours à l'est. Quand Abraham rentre en terre promise, eh bien, nous sommes dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 7. Dès qu'il rentre, la première chose qu'il fait, il bâtit un autel à l'Éternel. Nous sommes au verset 7. Toujours dans Genèse 12, au verset 8, Abraham quitte le lieu où il était. Il est en train de parcourir la terre promise, la terre que Dieu lui a donnée. Donc, du verset 7, on passe au verset 8. Abraham est vers Bethel ou Sichem. Qu'est-ce qu'il fait en arrivant dans ce nouveau lieu, toujours dans cette terre promise? Il bâtit encore un autel à l'Éternel. Vous allez dans Genèse chapitre 13, verset 4. Abraham continue de parcourir la terre. Il arrive à un lieu donné, verset 4. Il bâtit un autel à l'Éternel. Nous avançons au verset 18 de Genèse 13 toujours. Abraham arrive encore à un endroit donné. Il bâtit un autel à l'Éternel. Et la façon de faire du père Abraham a été pérennisée par ses enfants, par ses descendants. C'était aussi le cas de Isaac. Isaac, dans Genèse 26, le verset 25, il arrive à un lieu donné, il décide de s'établir en ce lieu-là. Parce qu'à cette époque-là, les gens se déplaçaient beaucoup, cherchant des points d'eau. Et s'ils n'en trouvaient pas, alors ils choisissaient un lieu où on pouvait trouver assez facilement de l'eau en creusant. Et quand ils en avaient trouvé, ils décidaient de demeurer à cet endroit-là. C'est ce que donc les Isaac et les autres faisaient. Isaac donc, fils d'Abraham, se déplace et trouve un endroit où il pouvait faire un puits. Il fait un puits, il trouve de l'eau, il décide de rester à cet endroit. La première chose qu'il fait, il bâtit un autel à l'Éternel. Donc c'est fondamental. Vous ne pouvez pas vivre sans un autel où vous allez adorer Dieu. Ce n'est pas une recommandation, pasteur. C'est une recommandation par l'exemple. Dans la Bible, nous voyons ce que nos pères ont fait. Et d'ailleurs, où est-ce que Dieu leur demandait de bâtir un autel? C'est eux qui faisaient. C'est eux qui faisaient parce qu'ils voulaient avoir un lieu où ils devaient rencontrer leur Dieu. C'est fondamental. Et notez encore que Jacob, qui était en train de fuir son frère Ésaü, il arrive dans un endroit quelque part où il dort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un songe particulier. Il se rend compte que Dieu se trouve en cet endroit-là. Il se relève, il prend la pierre dont il avait fait son chevet et il érige cela en monument et bâtit donc un autel à l'Éternel. Et il fait des promesses à Dieu à cet endroit-là. Et quand il sort de là où il était parti pour revenir vers son pays natal, il s'arrête à cet endroit-là et prie de nouveau Dieu comme il avait fait quand il était sur son chemin aller. Donc, un autel est important dans la vie des chrétiens. Il y a autre chose encore, c'est qu'en dehors du symbole, en dehors du lieu que l'on choisit, en dehors de l'autel que l'on place dans sa maison, en dehors de l'autel que l'on place dans une église, à la chaire ou dans un coin quelque part de sa maison, eh bien, il y a l'autel de notre cœur. Le cœur est un autel. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 et dans 1 Corinthiens chapitre 6 que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, alors il faut qu'il y ait un autel dans ce temple. Et cet autel, c'est notre cœur. Notre cœur est l'autel sur lequel doit s'asseoir Dieu lui-même. Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ disait, lorsque vous voulez prier le Seigneur, fermez portes et fenêtres et adressez-vous à Dieu dans le secret. Quel secret? Le secret de votre cœur, le silence de votre cœur. Parce que votre cœur est un autel. Alors, en dehors du fait que votre cœur soit un autel, ce qui fait que où que ce soit que vous pouvez vous trouver, vous pouvez adorer le Seigneur, vous pouvez lui adresser des prières, vous pouvez lui présenter vos sacrifices. Voilà, la prière est un sacrifice. Vous pouvez donc présenter à Dieu votre adoration. Mais en dehors de ce fait-là, et il faut noter que il est important que nous puissions avoir un lieu où nous devons rencontrer Dieu. Donc quand je décide, maintenant je m'en vais prier, maintenant je m'en vais passer un petit moment avec mon Dieu, mais je me retire de la présence des hommes, je vais dans la présence de Dieu en un lieu que j'avais choisi, en un lieu que j'avais préparé pour faire de cela un autel. C'est aussi dans ce sens-là que nos églises sont des lieux où nous adorons Dieu. Nous pouvons aussi adorer Dieu n'importe où. Nous rentrons dans un marché, nous adorons Dieu. Nous rentrons dans un stade et nous faisons notre culte. Mais nonobstant, en dehors du fait que nous pouvons adorer Dieu dans n'importe quel lieu, mais il est important que nous puissions avoir un lieu fixe,
un lieu destiné uniquement à cela pour adorer notre Dieu. Voilà pourquoi il y a des églises et voilà pourquoi il y a des autels dans ces différentes églises pour adorer le Seigneur. Mais en ce qui concerne les autels que les chrétiens doivent avoir dans leur maison, quel est l'endroit précis où cela doit-il être? Nous n'avons pas une précision biblique sur la question pour dire que nous devons mettre notre autel dans notre chambre ou dans notre salon ou dans un tel ou tel endroit. Mais au moins, il faut savoir que vous devez avoir dans votre maison un coin où toute la famille se réunit souvent pour la prière. C'est fondamental. Et ensuite, il serait souhaitable que cet autel ne soit pas à un endroit où vous avez l'habitude de passer sans vos vêtements. Parce que Dieu n'aime pas la nudité. Les anges de Dieu qui sont dans nos maisons et qui parcourent les couloirs de nos maisons, eh bien, n'aiment pas la nudité. Donc, il est important que nous puissions mettre cet autel à un endroit où, eh bien, nous ne passons pas souvent après notre douche. Et aussi, nous devons mettre cet autel à un endroit où les gens ne passent pas et ne vont pas jouer, parce que ça devient un endroit sacré. Ça devient un lieu saint que vous avez choisi dans votre maison pour rencontrer votre Dieu. Donc, il faut éviter que ce soit un endroit où les gens passent n'importe comment, font ce qu'ils veulent. Sur cet autel-là, d'ailleurs, c'est une table en bois, en pierre, peu importe la forme également. Mais si vous me demandez une forme, moi, je vous conseillerais d'avoir une table tout à fait carrée avec des coins qui remontent, qui ressortent, qui forment comme des cornes. Pourquoi tout ça? Parce que c'était comme ça que les hôtels bibliques étaient construits. Il y avait donc quatre cornes de l'hôtel, puisque vous avez 4 coins à votre table. Donc, en ressortant ces différents coins-là, donc la tige qui sert de pied est remontée. Quand on arrive au niveau final, là où nous posons notre Bible ou nos mains, eh bien la tige qui sert de pied est remontée. Donc il ressort, là aussi il ressort, et là il ressort. Peu importe comment vous allez décorer ces manches-là, mais bien ces manches serviront des cornes de l'autel. Alors quand on prie en général, surtout quand on est dans une prière fervente, on attrape les cornes de l'autel et on s'y agrippe. Et pour tous les lecteurs de la Bible qui m'écoutent en ce moment, les chrétiens qui savent cela, eh bien, dans l'Ancien Testament, ils ont déjà lu au sujet des cornes de l'autel. Lorsque Salomon voulait tuer Adonias, Adonias s'était échappé et est rentré dans le temple de l'Éternel et a saisi les cornes de l'autel. Quand Salomon arrive avec son épée, il ne pouvait pas le tuer parce que cet homme s'était agrippé à l'autel. Il avait attrapé les cornes de l'autel. On ne peut pas tuer quelqu'un qui a attrapé les cornes de l'autel. C'est interdit par la loi. La loi juive l'interdisait. Et Salomon ne l'a pas tué. Et c'est une belle image pour nous pour montrer que lorsque nous sommes en prière dans la présence de Dieu, ayant attrapé les cornes de l'autel, le diable ne peut pas nous tuer. Le diable ne peut pas nous faire du mal. Nous sommes dans la présence du Tout-Puissant. Donc voilà comment est-ce qu'on peut faire ça. Et ensuite, on le place dans un endroit où que vous ne fréquenterez pas souvent, en tout cas sauf si ce n'est que lorsque vous venez pour prier. Donc les gens ne passent pas pour manger là-bas et autres. Et sur l'autel, on place une Bible. Et des bougies. Bible, on place des bougies, on place des croix. En tout cas, je ne sais pas où est-ce que c'est mentionné. On place une Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle doit rester ouverte parce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament que la lampe de Dieu ne s'éteignait pas pendant la nuit dans le temple de l'Éternel et donc sur l'autel. La lampe ne s'éteignait pas, on la gardait allumée. La lampe de l'Éternel aujourd'hui, Proverbe chapitre 6, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui est la lampe aujourd'hui. Ce n'est pas une bougie. Les histoires des bougies et autres ont été introduites par le concile de Nicée. À partir du concile de Nicée, quand l'église s'est organisée, c'est à partir de ce moment-là que nous avons eu l'histoire des bougies. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Donc les chrétiens de l'époque n'adoraient pas en utilisant des bougies. Adorer le Seigneur en utilisant des bougies, eh bien c'est adorer le Seigneur de façon païenne. Donc il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de chapelet sur cet autel. Il n'y a qu'une simple Bible ouverte et elle doit toujours rester ouverte jour après jour. Elle est toujours ouverte à cet endroit-là. Cette Bible-là, vous venez la prendre au moment de la prière individuelle ou au moment de la prière en famille. Vous la prenez et c'est celle-là que vous lisez en famille ou individuellement lorsque vous voulez accompagner votre prière d'une lecture biblique. Autrement, on ne touche pas à cette Bible. Donc on ne peut pas venir prendre cette Bible pour se retirer dans un coin de la maison pour dire je vais faire une lecture biblique maintenant. Non, la Bible qui est sur l'autel reste à l'autel, on n'enlève pas. La Bible que vous devez lire dans vos méditations quotidiennes doit être une autre Bible que vous gardez par devers vous et que vous amenez à l'église. Je reviens encore pour insister
la Bible qu'on place sur l'autel, on ne peut pas venir la prendre un dimanche matin pour l'amener à l'église. Et après le dimanche, après le culte, on vient la reposer sur l'autel. Non, cette Bible que l'on place sur l'autel doit rester sur l'autel et doit rester ouverte jour après jour. On ne la déplace pas. On ne l'utilise que lorsqu'on vient prier devant cet autel. Et quand on a fini, on quitte l'autel en abandonnant la Bible à cet endroit-là et toujours ouverte. Peu importe à quelle page vous voulez qu'elle soit ouverte. Et vous pouvez la laisser ouverte à la page que vous désirez. C'est-à-dire, par exemple, là où on parle d'une promesse qui vous tient à cœur par rapport à un projet que vous portez devant Dieu en prière. Vous pouvez laisser là-bas, par exemple, là où il est écrit que je suis le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Nous avons une promesse comme ça dans le livre de Somme au chapitre 103. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Somme 103, verset 3. Vous pouvez la laisser ouverte par exemple à cet endroit-là. Alors, à quel moment du culte peut-on aller prier à l'autel? On peut aller prier à l'autel à n'importe quel moment du culte. Au début du culte, avant même qu'il n'y ait un seul prêche, rien qui est déjà dans la phase des préliminaires, vous pouvez aller prier à l'autel. Si le cœur vous en dit, je veux dire, si le Saint-Esprit vous touche et vous conduit. Vous pouvez aller prier à l'autel au moment des cantiques. Quand les chants en cours, vous pouvez aller prier à l'autel. Parce que justement, les chants sont des éléments très importants du culte qui également participent à la conversion des gens. Un chant est fait de paroles. Et voilà pourquoi les chrétiens ne chantent pas n'importe quel chant. Ils utilisent des chants où on a la parole chantée. Parce que c'est cette parole qui va alors toucher les cœurs et changer les cœurs. Jésus avait dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, quand on chante comme ça la parole, un cœur qui est touché au moment des chants, parce que c'est la parole qui est en train d'être chantée, il peut alors se lever de son banc, de sa chaise, et aller à l'autel pour implorer la grâce ou la miséricorde de Dieu, ou même tout simplement pour honorer le Seigneur ou rendre grâce à Dieu pour une chose ou une autre. Donc, on peut aller à l'autel à ce moment-là. On peut aussi aller à l'autel au moment du prêche, quand le pasteur est en train de prêcher. Une parole sort pendant l'enseignement et vous touche profondément. Et alors, vous n'allez pas dire, je vais attendre la fin. Vous allez à l'autel pour aller déjà parler à Dieu de cette chose qui vous a fortement concerné et qui donc vous occupe et vous préoccupe certainement. Vous allez déjà à l'autel pour en parler avec le Seigneur et c'est très important. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, il y avait un homme de Dieu que j'ai toujours aimé, qu'on appelait Charles Spurgeon. En dehors de lui, il y avait aussi Dwight L. Moody qui vraiment encourageait les gens à aller à l'autel. Et l'un des champions dans tout ça, c'était Charles Finney, vraiment qui a vraiment pratiqué l'appel à l'autel avec beaucoup de rigueur, au point où dans l'église de Charles Finney, ils avaient même installé devant l'autel un banc qu'on appelait le banc des pénitents. Vous me direz, pasteur, où est-ce qu'on trouve le banc des pénitents de la Bible? Je voudrais vous dire ici, avec beaucoup de force, que en ce qui concerne les mesures, j'insiste sur le mot, les mesures à prendre pour amener les gens à la conversion, il n'y a pas de règle qui tienne. Ce qui tient, c'est qu'on amène les gens à la conversion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peu importe le moyen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les y amener? Ce que Dieu veut, c'est qu'on les y amène. Naturellement par la prédication de l'évangile. Mais les mesures doivent être prises. C'est pourquoi nous avons constaté que dans l'âge de l'église de Philadelphie, on a vu apparaître deux grands hommes de Dieu, John Wesley, qui était d'abord le messager de cet âge-là, et ensuite son collègue, George Warfield, qui lui a été vraiment le champion des mesures. Il prenait des mesures pour faire que les gens vraiment arrivent très facilement au salut. Par exemple, George Warfield avait pris l'habitude de demander à ses adeptes de se lever très tôt le matin, 5 heures du matin, sous l'hiver, pour se rassembler en plein air pour une réunion publique de prière. Les gens se sont levés pour critiquer les méthodes de George Warfield. Mais et pourtant, c'était cela qui avait produit le réveil de John Wesley. Parce que Wesley et Warfield étaient des amis d'enfance. Ils étaient à l'école ensemble. Et déjà quand ils étaient au lycée, à trois, George Warfield, John Wesley et puis Charles Wesley, qui était le frère direct de Wesley, ils avaient formé un trio qu'on appelait le groupe des trois. Ils se retrouvaient à des heures appropriées au lycée pour pouvoir prier seuls. Et quand ils ont grandi et ont été appelés par Dieu à le servir, George Warfield et John Wesley à la prédication, Charles Wesley à la chanson, eh bien, ils ont gardé le même rythme. Ils ont été les champions des mesures. C'est pourquoi d'ailleurs,
dès que Wesley a quitté la scène, son mouvement a cédé la place à ce qu'on appelait le mouvement des méthodistes. Dans le mot méthodiste, vous avez le mot méthode. Ils étaient des pratiquants, je vais dire, ils étaient les champions des mesures à prendre pour amener les gens au salut. Dire aux gens de se lever à 5 heures du matin pour aller prier, nous n'avons pas de passage biblique pour ça. Nous n'avons pas une recommandation qui dise qu'il faut se lever à 5 heures du matin. Et pourtant, par l'exemple, je vous citerai Marc chapitre 1, verset 35, où Jésus, avant que le jour ne soit complètement levé, eh bien, s'échapper de la présence des hommes pour aller dans la présence de Dieu. Alors, vous voyez que tout ça, ça peut vraiment être utile pour amener donc les gens au salut. Alors, pasteur, une dernière question pour terminer notre émission. Quelles sont les conséquences pour un croyant qui reconnaît sa culpabilité, mais qui refuse quand même d'aller à l'autel pour aller prier? Alors, qui refuse d'aller à l'autel, c'est un peu grave comme expression, parce qu'il est possible qu'il prie là où il est. Il n'a pas quitté sa chaise, il reste à cet endroit et il prie en se mettant à genoux là où il est, ou même debout, il prie dans son cœur, parce que c'est possible. Alors est-ce que s'il se répond de cette façon-là, sans aller à l'autel, c'est un problème? Eh bien non. Pasteur Francis, merci. C'est bon.